monde, c'est The Sharp. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Saints Row 3. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un GTA pas très cher, donc il coûte 10€ sur Steam, 15€ si vous prenez les DLC, donc c'est des petits trucs en plus pour ceux qui ne connaissent pas. Et il est facile à faire tourner, c'est-à-dire que je le fais tourner avec mon PC, donc mon PC c'est un i3, une carte graphique AMD pas terrible, voilà. Et je le fais tourner pas non plus en ultra, mais il tourne pas mal quoi, il est jouable. Voilà. Donc avant de rejoindre la partie, je vais vous présenter 2-3 trucs. Donc vous pouvez télécharger quelques trucs en plus sur le jeu, genre des modes extra. Non, pas des modes. Comment dire, bon, laisse tomber. Vous pouvez jouer en coop, genre avec un pote. Le problème c'est que vous pouvez jouer qu'à 2, donc c'est pas beaucoup. Mais en même temps, quand je me dis qu'à 2 tu peux bien foutre le bordel, alors si en plus on serait plus, ce serait encore pire quoi. Enfin ça ferait cracher le jeu quoi, je pense. Voilà, donc on va continuer, voilà, on va rejoindre la partie directement, voilà. Et tout le monde, donc je sais pas pourquoi je fais ça, non c'est ça, je fais ça au début, mais voilà, bref. Donc là on est dans l'appartement, donc ça c'est le deuxième appart que vous débloquez, donc c'est une villa, voilà. Donc tout d'abord on va commencer par le téléphone, voilà, donc le téléphone nous permet d'avoir accès à une carte du jeu, voilà, donc la maison se situe là. Il y avait une ancienne baraque là-bas, je crois, voilà. Donc le principe du jeu, c'est de contrôler toute la ville, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez grand, voilà. Pour l'instant, je suis à... je sais plus comment ça s'appelle ça. Je crois que c'est... Attendez. Sunset Park, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est l'île, ça s'appelle l'étoile du matin, bon ça ils l'ont traduit à mon avis, voilà, bref, donc tout d'abord qu'est-ce qu'on va faire, là je vous présente la carte vite fait, voilà, je pense qu'après on va aller dans le garage et après on ira acheter ce bâtiment là, donc comme vous voyez dès qu'on achète un bâtiment, on obtient plus de territoire, donc là vous avez aussi la guerre des gangs, donc il y a 4 gangs, donc nous on fait partie des Saints, comme Saints Row, voilà. Il y a aussi les Luchores, il y a d'autres gangs aussi, je connais pas trop de leur nom, mais bon, il y a 4 gangs en tout, voilà. Et donc là, je sais plus c'est contre quel gang, mais bref. Donc si vous gagnez la guerre des gangs, et vous gagnez du territoire, voilà. Et si vous achetez les bâtiments, pareil, et le but c'est de contrôler le plus de territoire, voilà. D'ailleurs, en fait, je crois que j'ai pas sauvegardé. Enfin, il y a une partie qui peut sauvegarder parce que j'ai quand même pas mal de bâtiments. Donc là, je possède 43% de la zone. En même temps, ça se voit un peu, hein. Voilà. Voilà, donc on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, donc après là, vous avez les missions. Sense Book, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le gang. Et donc en gros, il vous demande de tuer des personnes, de trouver des personnes et de les tuer. Voilà. Amélioration, c'est au niveau de la santé, des dégâts, tout ça, enfin de votre personnage. Musique, la radio, tout ça. Caméra pour prendre des photos. Téléphone, avec leur téléphone, vous pouvez appeler un véhicule, mais bon, et vous pouvez aussi appeler eux, mais en général ils répondent pas. Vous appelez votre véhicule et genre quelqu'un vous le livre, voilà. Donc la banque, c'est juste quand en achetant des bâtiments, vous recevez un salaire chaque heure et voilà, donc il faut être dans la banque pour faire la transaction du salaire à votre compte, voilà, c'est tout. Genre vous avez une petite notification, un petit 1 là, voilà. Voilà, donc c'est tout pour le téléphone, on va aller dans le garage, voilà. Donc là vous voyez garde-robe, bon c'est pas très intéressant, héliport. Bon allez, on va quand même faire un petit tour dans l'héliport, même si je vais pas prendre de véhicule aérien. Juste pour vous montrer, c'est ça qui est bien aussi parce que des fois il y a des copies de GTA mais ils ont pas rajouté les avions. Là vous voyez que encore on peut en débloquer d'autres, mais là c'est l'avion de chasse du gang quoi. Puis ça c'est moto volante et ça encore plus what the fuck, un tapis volant, un balai comme dans Harry Potter, voilà. J'ai tapis volant n'importe quoi. Voilà. Donc après planque d'armes, bon, voilà, ça peut être personnalisation du gang, bon, ça c'est pour choisir comment dire, voilà, par exemple vous voyez il y a des gens là, c'est pour choisir quel type de gens vous voulez, genre il y a des ninjas, il y a des prostituées. Oh pute, j'ai dit pute. Et voilà, il y a pas d'autres gens, voilà. Donc on va aller au garage comme je l'ai dit, hop. On va aller au garage directement. Si ça veut bien, voilà.
Donc là vous voyez que le garage, il y a pas mal de... On peut être pas mal de véhicules et encore... Enfin je sais qu'il y a une limite mais je sais pas exactement c'est laquelle. Les véhicules avec la fleur de lys, bah, ceux que j'avais déjà de base, je crois que je les ai eu avec les DLC. Et Cosmo c'est une voiture de base mais en même temps elle est pas terrible. Donc voilà, mais c'est une voiture. Donc du garage vous pouvez récupérer votre voiture, l'enlever du garage ou la personnaliser. Voilà, donc personnaliser, bah, c'est ce que j'ai fait là par exemple, j'ai changé la peinture, j'ai mis un aileron derrière, j'ai changé les jantes etc. Je vous prépare une vidéo tuning bientôt, voilà. Voilà, donc on va récupérer la voiture, tout simplement. Donc là on arrive en bas du garage, en dessous du bâtiment, voilà. Donc c'est un garage souterrain, c'est stylé, alors que dans la maison d'avant c'était un vieux garage où, enfin il n'y a pas beaucoup d'espace quoi, c'était galère à se garer. Enfin quoique c'était moins galère parce que c'était directement sur la rue, du coup vous tournez, vous entrez dans le bâtiment, voilà. Donc là on va directement aller au magasin de vêtements parce que juste pour vous montrer, puis je pense que je vais l'acheter aussi. Pourquoi à chaque fois je pars dans le mauvais sens? Oula. Aussi ce qu'il faut savoir dans le jeu c'est que les PNJ, donc les personnes enfin contrôlées par l'ordinateur, genre les personnes qui marchent dans la rue, et bah elles n'ont aucun respect, enfin la plupart n'ont aucun respect, genre ils peuvent vous foncer dedans comme ça, en mode sans aucun problème quoi. Voilà. On peut passer, ouais. Et aussi là vous voyez j'ai placé un point et là ça m'indique sur les côtés où est-ce que je dois tourner et tout, c'est plus facile comme ça, vous pouvez pas tellement rater la rue. Bon je sais que ça arrive ça arrive que je loupe une rue mais voilà. Voilà donc on arrive bientôt. Voilà. On va s'arrêter. Parfait. On n'est pas bien garé mais bon c'est pas grave. Enfin si ça passe. D'habitude je me gare encore plus mal que ça, voilà. Donc on va rentrer dans le bâtiment. Non, avant de rentrer là vous voyez, for sale, donc c'est à vendre je crois. Ou pour acheter, je sais pas. Non c'est... ouais, à vendre. Voilà, donc vous approchez, vous pressez... merde. Vous pressez E et voilà. Voilà. Et donc là je viens de l'acheter, ouais. Il me semblait que j'avais déjà acheté mais à mon avis j'ai pas dû sauvegarder parce que c'est chelou que j'ai pas acheté un bâtiment comme ça juste à côté de chez moi. Voilà, donc là vous arrivez et là on vous propose, bah c'est les tenues de gang, donc vous avez que avoir du truc sur le thème violet, genre si je vous montre les tenues, voilà. Bah, que du violet, voilà. Radeau c'est de la merde. Pendant un moment je m'habillais comme ça. Mais bon c'était pas tellement stylé comparé à maintenant. Maintenant c'est plus en mode badass, chef de gang, voilà. Notamment grâce à Crazy Blue Link qui m'a demandé de changer de style et il avait bien raison, voilà. Il m'a conseillé aussi, il m'a aidé à faire mon truc. Donc ça fait un truc badass et... ah ouais tu vois, le mec qui me fait des compliments, ou la meuf. Voilà. Donc là on va se rendre, je pense qu'on va aller se rendre au magasin d'armes. Donc cette fois je vais vous faire une ellipse parce que ça va être un peu long. Donc on se retrouve au magasin d'armes. Et tout le monde, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est un réflexe, bref. Juste on va enlever le point sur la carte parce que ça va m'énerver. Enfin ça va m'énerver, voilà. Voilà, juste un petit clic droit, ça enlève le point, voilà. En fait ce qui m'énerve c'est que les PNJ font que de parler depuis tout à l'heure. Dès que vous passez à côté ils commencent à vous parler. D'accord, bonjour. Voilà, donc là vous arrivez dans le magasin d'armes, voilà. Donc là vous pouvez acheter vos munitions, d'ailleurs je crois que je vais devoir en acheter là, ouais. Et ça, voilà, c'est une petite arme what the fuck. Bon, on va pas trop, voilà. Donc là, c'est pour acheter des armes. Donc là, comme arme what the fuck, vous avez celle-là. Donc pénétrateur. Donc c'est pas, c'est plutôt efficace quand même, hein, parce que enfin, c'est un matraque en plus what the fuck. Puis franchement, le taser c'est pas terrible. Et ça, c'est un lanceur de poulpe. Voilà, donc ça je trouve que c'est assez dur à viser avec parce que moi à chaque fois je mets à côté, mais dès que vous touchez quelqu'un, ce qui est bien c'est que le poupe s'accroche à lui et ça, je crois que ça le tue ou bien ça le perturbe dans le combat, mais bref. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ouais, vous pouvez améliorer vos armes aussi. D'ailleurs je l'ai pas amélioré celle-là, est-ce que je peux l'améliorer? Non pas du tout. Il me manque un peu de trucs. Bon je vais attendre mon jour de paye, mais enfin mon jour de paye, enfin chaque heure vous avez un revenu comme je vous l'ai dit, mais enfin je sais pas si vous l'ai dit, mais bref là je vous le dis. Cette arme hein, je suis pas censé la débloquer tout de suite, mais vu que je joue en coop, quand je vous ai dit qu'on pouvait jouer en coop, et bah j'obtiens des armes que je devrais débloquer après, mais bon. Avant je jouais avec ça, donc c'est équivalent de l'AK-47. Voilà. Et ça c'est un pistolet laser, donc une mitraillette laser, voilà. Voilà, donc c'est un peu plus efficace. Voilà, donc bon, c'est tout pour le magasin d'armes. Hein, je vous ai montré un peu, enfin le principal truc du magasin d'armes. Voilà. Donc là, vous voyez, là vous avez c'est pour faire de la chirurgie. Donc
pas très... Enfin, je vais pas vous montrer parce que c'est pas très intéressant, mais en gros, si votre personnage, vous voulez lui faire une nouvelle coupe, je sais pas pourquoi, il faut aller dans un magasin de chirurgie, ça vous demande au développeur. Ça par contre, non, je vais pas répondre. En fait, ce qui est chiant par contre quand vous recevez un appel, c'est que vous pouvez pas raccrocher. Merde. Ouais, ils vont me dire de me rendre à un endroit, je vais pas y aller. Ouais, bah non, j'y vais pas, je m'en fous, totalement. Bon, même si ça fait perdre... ça peut vous faire perdre un bâtiment, je crois, ou je sais pas quoi. Mais bon, la flemme d'aller combattre je sais pas qui. Voilà, donc là, en parlant de ça, ça doit être... Là, il m'appelle parce qu'il y a un gang qui m'attaque. D'ailleurs, là, c'est une voiture de gang, comme vous voyez. Donc, dans ce jeu, vous avez, comme dans GTA, vous avez des étoiles par rapport au niveau de recherche des flics. Mais vous avez aussi des étoiles par rapport au niveau de recherche des gangs. Donc là, par exemple, imaginons... Je prends mon arme. Merde, ils en ont rien à foutre. Là vous voyez j'ai une petite étoile rose et ça représente le niveau de recherche des gangs. Voilà. On va aller prendre le pistolet, c'est pas grave. Voilà, petit headshot, l'autre. L'autre se planque derrière sa voiture. Voilà. On va se barrer. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai une étoile de gang. Donc niveau de recherche de gang. Voilà, donc après voilà. Aussi sur la voiture, sur n'importe quelle voiture, vous pouvez mettre du nitro. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Après, c'est un peu dur à contrôler. Bon là je suis pas resté appuyé heureusement. Voilà. Bon après si vous dérapez, voilà vous pouvez. Ah oui aussi je vous ai pas montré, il y a le magasin de tatouage. Bon je vais pas vous le montrer mais bon en gros c'est pour faire des tatouages. Mais vu que je suis pas torse nu, et bah on le voit pas mais à un moment j'étais torse nu du coup je m'étais tatoué presque tout le corps. Ah je suis con, je suis toujours recherché par les gangs. Ouais. Aussi vous pouvez tirer de votre voiture mais pas avec n'importe quelle arme, genre souvent c'est avec des petites mitraillettes ou bien votre pistolet. Vous pouvez lancer des grenades aussi. Ça change pas de GTA. Voilà donc c'est à peu près tout hein, ce que j'ai à vous montrer. Je pense que pour la fin de cette vidéo je vais déclencher une attaque de gang et voilà. Voilà donc là où on est derrière, ouais, il y a des gens qui discutent, voilà. Et là vous avez un bâtiment qui appartient à un autre gang. Et genre si je prends une arme, on va prendre... allez tiens on va tester le pistolet laser. Et on va commencer à les attaquer, donc c'est... Par contre je suis un peu con parce qu'ils sont un peu plus loin. Bon ça devrait être rapide à y arriver. Et il me semble que cette attaque de gang j'avais déjà faite, mais pareil j'ai dû oublier de sauvegarder ou il y a eu un bug du jeu. Mais je pense que c'est plutôt moi qui ai oublié de sauvegarder, doué comme je suis. Là si je mets un headshot. Donc là faut se tuer ceux avec une petite étoile rouge au-dessus de leur tête, voilà. Après forcément il y a les autres membres du gang qui vont se ramener, mais j'ai juste à tuer ceux-là et après j'ai gagné. Ouais. Après ce qui est chiant c'est qu'elle est pas très efficace cette arme. Et je trouve que les PNJ sont un peu durs à buter parce que normalement dans GTA ils crèvent direct au bout d'une balle ou même d'une patate, alors que là tu t'as beau leur mettre 100 000 patates, ils crèveront presque jamais. Enfin ils crèveront mais au bout d'un moment quoi. En fait je crois que j'ai fini l'attaque de gang parce que je vois pas d'autres... Voilà on va essayer de buter l'hélico. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ouais il est un peu dans le mal l'hélico. On a un peu mieux. Voilà, je crois... Ouais, il est en feu. Il va pas tarder à exploser. Voilà. Par contre, au niveau de l'attaque de gang, je sais pas du tout parce que normalement... Attends, je vais juste voir. Attendez, je vais juste voir un truc. Est-ce que ça m'appartient à ça? Moi, ça m'appartient pas, mais pourtant je comprends pas parce que j'ai tué toutes les personnes qui étaient présentes. Voilà. Enfin, quasiment.
Voilà. Bah ouais, normalement c'est à moi. Ah non, il y a encore quelqu'un. Merde. Eux ils veulent quoi? Cassez-vous les mecs. Moi je vous défonce. Bon, on va conclure la vidéo là-dessus. Alors juste je vais vous montrer vite fait ce que fait le pénétrateur. Qu'est-ce que je vais attaquer? Allez lui. Merde. Ah c'est vrai que si je cours bah je frappe en vitesse. Voilà, donc c'est ça que ça fait. C'est assez efficace je trouve. Voilà, donc on va mourir, c'est pas grave. Par contre j'ai un petit problème avec l'attaque de gang, on verra. Voilà, bref, et là vous voyez qu'à la fin ils se sont ramenés avec un mastodonte carrément, voilà. Puis je pense que si je serais allé plus loin, il y aurait eu des renforts, voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'ai montré le plus intéressant du jeu. Bon après c'est encore plus intéressant en coop, mais voilà, je pense que je vous ferai des vidéos en coop, notamment avec Black Cat, Crazy Blue Link ou peut-être d'autres gens, mais après faut qu'ils achètent le jeu, voilà. Donc là on se trouve dans un magnifique paysage, on a perdu nos étoiles, heureusement, parce que sinon... parce que en fait le problème que quand vous êtes en coop c'est que... si votre ami continue à la garde de gang, bah vous, dès que vous respawnez, bah comment dire, vous êtes déjà à 4 étoiles de gang et du coup il y a les mecs qui vous attendent devant l'hôpital, armés comme ça, et vous défoncent. Voilà. Il veut quoi, il veut que je bute là? Bon, on va éviter. Et là vous voyez c'est un autre gang, c'est ça les Luchores, donc c'est des espèces de Batista en mode gang, voilà. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo, c'était The Sharp, donc merci d'avoir regardé, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos, voilà. Vous pouvez like cette vidéo si cette vidéo vous a plu justement. Et vous pouvez commenter pour me dire si j'ai oublié des trucs, si vous allez acheter le jeu, si... enfin m'encourager, enfin plein de trucs, voilà. C'était The Sharp, ciao. Bitches égale bitches, bouffon remballe tes je suis dans le biz, je suis dans le showbiz, pantalon palma, je ne peux pas de tickets. Après l'école, moi je cassais des gueules, extend dans mon cartable, charros et charros, violence et violent. L'équipe est toujours imbattable.